Veuillez vous lever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 6, versets 7 à 10. Vous y êtes? Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelque dieu ou quelques hommes excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Faites-vous placer, que Dieu vous bénisse. Amen, Jésus. Amen. Amen. Confie-toi en Dieu. Amen. Amen. Ce matin, cette parole nous exhorte. Cette parole nous conseille. C'est un conseil, c'est une exhortation. Et c'est un enseignement en même temps. Confie-toi en Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu t'exhorte et te conseille de te confier en Dieu. Amen. Confie-toi en Dieu parce qu'il est le seul capable de sauver. Il est le seul capable de régler les situations dans ta vie. Aucun homme ne peut régler. Dieu est le seul qui peut te délivrer là où aucun homme ne peut te délivrer. Amen. Mes frères et sœurs, dans ce monde, il y a le combat de ta vie, lequel aucun homme ne peut te sortir si c'est de Dieu. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas physiques. Quand le combat qui te menace est physique, un homme peut t'aider. Les hommes peuvent t'aider. Mais quand le combat est un combat qui est spirituel, quand le problème provient du spirituel, aucun homme ne peut te sortir. Là, c'est le Seigneur. Dieu seul est capable de te sauver. Et l'un des plus grands problèmes de nos vies aujourd'hui ne sont pas les problèmes physiques. L'un des plus grands problèmes, les origines des problèmes que plusieurs traversent aujourd'hui sont spirituels, ne sont pas physiques. Un haut conseil contre une seule personne, qui? Daniel. Et le haut conseil a pour objectif de mettre une fin à l'existence de Daniel, parce que Daniel représentait pour les satraques et les gouverneurs, les hommes qui régnaient dans la région à cette époque. Daniel représentait pour eux une menace. Pourquoi? Parce qu'il était supérieur en eux en esprit. Il avait un esprit supérieur. Ce qui fait que Daniel trouvait plus de grâce aux yeux du roi Darius par rapport aux autres gouverneurs et aux autres collaborateurs de ces rois. Et Daniel freinait leurs actions parce qu'on les a confié la gestion des biens du roi. Et c'était les hommes qui gouvernaient et qui travaillaient tous ensemble avec Daniel. Mais Daniel était un homme honnête. Les autres, c'était les hommes très malhonnêtes. Et Daniel était un homme honnête. Donc là où les autres veulent qu'on vole, qu'on braque la société, qu'on essaie de tromper la société pour gagner beaucoup plus, Daniel n'a jamais voulu que les choses soient ainsi. Et Daniel refusait de se laisser embarquer dans cette malhonnêteté. Il servait Dieu et il servait aussi le roi avec crainte et avec fidélité. Et vous savez, mes frères, on ne te combattra pas dans ce monde parce que tu fais le problème avec les gens. Tu
fais le problème avec les gens, ou tu ne fais pas le problème avec les gens, on te combattra. Si tu n'as pas les combats dans ce monde, c'est que tu n'es rien. Tu ne représentes rien pour qui que ce soit. Si tu n'es pas combattu, les hommes qui sont esprits de combat de ce monde, ce sont les hommes avec lesquels Satan a déjà fini. Amen. Si tu as de la valeur et tu es appelé à accomplir de grandes choses dans ce monde, tu connaîtras des combats. Parce qu'on ne devient pas grand sans d'abord gagner la victoire face aux ennemis et aux forces qui dominent dans ce monde actuel. Nous sommes dans un monde appelé le monde des ténèbres et il n'y a pas une famille dans ce monde et dans cette Afrique qui n'a pas été infiltrée par les démons. Et les démons infiltrent les familles pour une cause. Pour quelle cause? Pour regarder ceux qui sont appelés à être grands dans cette famille et les soumettre à Satan. Et quand tu refuses de te soumettre à ces choses qui est fait, à partir de là, tu deviens ennemi catégoriquement. Amen. Même si tu n'as pas d'enfant, même si c'est toi qui dis qu'on me combat pourquoi? Je ne m'aime pas quelque chose, je n'ai plus une voiture, je ne m'aime pas pour construire des maisons. Mais pourquoi tous ces combats-là, mes frères? Satan ne te combat pas, les sorciers ne te combattent pas pour ce que tu es aujourd'hui, ils te combattent pour ce que tu es fait à devenir. Amen. Parce que tu dois devenir quelqu'un. Et ce que tu dois devenir, c'est ce qu'eux ne veulent pas. C'est pourquoi il faut qu'ils te combattent aujourd'hui pour que tu ne deviennes pas. C'est la raison pour laquelle ils combattent. Et là, en ces temps-là, ces hommes ont fait des hauts conseils mystiques. Vous savez, à cause d'une seule personne, toutes les familles paternelles et maternelles qui sont de côté des ténèbres peuvent se rassembler et se réunir. Ils vont demander le côté, mais attends, votre fils là, mais votre fille là, mais nous on a essayé de tout faire, ne tient pas. Peut-être comme elle est beaucoup plus à coller de votre côté. Venons et puis on va faire des réunions, on va voir comment on fait la tête. Alors, l'un des côtés de famille vont se joindre à l'autre côté, surtout le côté où Dieu est beaucoup plus attaché. Parce que tous les enfants ont souvent un côté de famille où ils sont beaucoup plus attachés. Amen. Alors, le côté où tu es plus attaché, l'autre côté vont se joindre. Pourquoi? Parce que même quand tu ne connais pas, je n'ai pas grandi avec le côté de ma mère, j'ai grandi du côté de mon père. Mais le fait que tu es né de ta mère et qu'il y a un décret qui est fait dans cette famille, qu'aucun homme ni aucun enfant de cette famille ne peut pas triompher sans se prosterner devant ce qui est dans la famille, catégoriquement, même si tu n'as pas grandi avec eux, tu es devenu ennemi de leur décret. Amen. Et ils font des recherches sur toi. C'est nous qui blaguons et qui croyons que le monde est juste comme ça. Non, le monde est plus que ce que nous voyons. Alors il y a des hauts conseils qui ont été faits au sein de Daniel, sans même que Daniel ne rende compte. Sans même qu'il soit au courant qu'il y a eu des grands conseils qui sont faits. Et pourtant c'est un homme qui était actif, mais il n'est même pas au courant. Il ne savait même pas qu'il y avait tous les hauts conseils qui se faisaient à cause de lui. Pour faire quoi? Pour détruire sa carrière. Pour le faire dévorer par des lions. Puisqu'ils avaient déjà essayé toutes les manières et ça n'a pas marché. Alors ils avaient décidé de finir une bonne fois avec lui. Et sachant que quand les décrets sont faits, les décrets sont irrévocables. Alors il faut faire des décrets. Vous savez pourquoi on fait des constitutions? On fait des constitutions pour que quiconque franchit soit saisi. Amen. Amen. Donc la constitution, quand elle est faite, à partir de là, elle met des limites dans les actions des hommes. Et les décrets, quand elle est faite, quiconque la franchit devient coupable. À partir de là, les forces familiales ont une certaine liberté. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont tracés et ont fait leur décret, mais toi tu l'as franchi. Et quand tu viens franchir ce décret, toutes ces forces, le décret lui-même révèle les esprits. Et ces esprits se lèvent contre toi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que
quel que soit le niveau du décret qui est dans ta famille, même si on dit dans cette famille, c'est lui qui tente se marier, mourra. Ou bien le décret de famille à cause de toi seul. Tu vas te marier, tu ne mourras pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu es au Christ Jésus. Amen. Tu te marieras et tu ne vas pas mourir. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout décret. Amen. Il y a un sacrifice qui a été fait pour rendre impuissant tout décret qui peut être fait contre toi. Amen. Mes frères, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir à la croix pour rien. Il l'a envoyé pour mourir à la croix afin de payer le prix par sa vie pour toi, pour que lorsque tu naîtras dans ta famille, où il y a plein de décrets, où tu es devenu coupable de beaucoup de lois qui est dans cette famille, par la mort de quelqu'un d'autre, toi tu deviens innocent parce que quelqu'un s'est fait coupable pour te rendre innocent. Amen. Et c'est lui qui s'est fait coupable pour te rendre innocent, c'est Jésus. Amen. Il y a des personnes contre qui les décrets familiaux ne marcheront jamais. Amen. Oh, je ne sais pas si tu as compris de quoi je parle. Il y a des personnes, les femmes et les hommes contre qui les décrets familiaux ne marcheront jamais. Amen. On peut faire tous les décrets à cause de toi. À cause de toi, beaucoup de personnes peuvent mourir parce qu'ils peuvent décider que quiconque va la franchir mourra. Et beaucoup vont essayer de le faire et ils mourront. Et leur objectif, ce n'est pas ceux qui meurent là qui les intéresse, c'est toi qui les intéresse. Amen. À cause d'une seule personne, le sorcier peut renverser tout un train. Il s'en fout de tous ceux qui vont mourir là-dedans. Tous ceux qui meurent là, ne les intéresse pas. Ce qu'eux cherchent, c'est toi. Pourquoi toi? Parce que toi, tu es précieux. Amen. Même quand tu te regardes et tu vois que mais je n'ai pas grand chose, c'est toi qui dis que tu n'as pas grand chose. Mais avant que tu ne naisses, il y a un Dieu qui a tracé un destin que la force de ta famille n'aime pas voir. Amen. Ce destin est glorieux. C'est un destin glorieux. C'est un destin qui sera une bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Oui, ton élévation, mes frères, fera l'élévation de beaucoup de gens. Amen. Ton succès fera le succès de beaucoup de gens. Amen. Ta réussite fera la réussite de beaucoup de gens. Amen. C'est ce que l'ennemi n'aime pas. Il y a des personnes qui laissent réussir parce qu'ils savent que celle-là, si réussit, personne d'autre ne va bénéficier. Mais quand tu te regardes, tu as un cœur qui a le désir d'aider. C'est le destin qui t'a fait comme ça. Amen. Et c'est ce que Satan n'aime pas. Il ne veut pas que tu réussisses ça. C'est pourquoi il y a des gens qui ont commencé à être combattus depuis leur enfance. Depuis petit, on le combat. Depuis qu'il est jeune, on le combat. On fait tout pour qu'il n'ait pas vraiment quelque chose de bon dans sa vie. Il combat d'autres pour qu'il ne réussisse jamais dans le mariage. Et c'est comme ça que beaucoup ont connu la première relation, deuxième, troisième, quatrième, cinquième relation. Même la sixième relation n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie de ces derniers? Parce qu'ils savaient, Satan savait que s'ils réussissent dans ce domaine-là, il nous sera difficile de l'atteindre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il doit avoir un Jésus qui passera par ces lieux-là. Et qui va rencontrer cette même femme. Amen. Qui échoue dans sa vie, qui échoue dans son mariage et qui va lui demander de lui donner à boire. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il y a un Dieu qui passera par là. Il y a un Dieu qui, par obligation, doit passer par là parce que le plan qu'il a tracé pour ta carrière doit s'accomplir. Amen. Il faut que cela s'accomplisse. Celui qui avait le temps est capable de l'accomplir. Amen, amen. Amen. Il y a quelque chose qui est écrit te concernant qui doit s'accomplir. C'est pourquoi il y a beaucoup de sorts qui ont été jetés contre ta vie et tu ne meurs pas. Il y a des gens qui sont morts rien que par le mot de tête. Il y a d'autres qui sont morts rien que par le fièvre. Mais toi, tu es tombé malade plusieurs fois et tu ressors toujours de là. Parce qu'un Dieu a dit, il ne meurt pas, il doit accomplir. Mon plan doit s'accomplir dans sa carrière. Amen. Mes frères et sœurs, c'est très important. C'est pourquoi vous devez vous confier à Dieu. Lorsqu'on parle de se confier à Dieu, le mot se confie dans les Écritures signifie simplement espérer et faire confiance. Le mot se confie dans les Écritures signifie espérer, faire confiance.
confiance. Amen. Le mot se confie, signifie de me le faire. De me le faire. Et marcher résolument avec foi. Amen. Amen. De me le faire. Regarde la soeur qui parlait tout à l'heure. On dit non, parce que je vais accoucher mon enfant. On dit le contraire, elle revient toujours dans sa confiance en Dieu. On la dit au contraire, elle revient toujours dans sa confiance en Dieu. Et pourtant la chose est réelle. Ce qu'on est en train de la dire n'est pas trop faux, parce que c'est ce que les docteurs ont constaté. Mais cette soeur a compris aussi que la prière m'a été faite. Et je crois que le Dieu que je prie est plus puissant que les docteurs. Et ce Dieu peut faire quelque chose. Moi, on parle au contraire, elle confesse sa foi. Les docteurs confessaient le négatif, elle confessait le positif et elle contrecarrait la négativité par sa positivité. Elle contrecarrait la condamnation par sa bénédiction. On dit qu'on va te condamner. Il y a beaucoup de personnes qui croient dans la vie, qui ne peuvent plus réussir parce qu'on a dit dans cette famille, personne ne réussit dans ce domaine. Mais ça, c'est son mari, ils n'ont pas en paix. D'autres ont fait ceci, ils n'ont pas en paix. Moi aussi, je ne serai pas en paix, Faya. C'est pas parce que les gens ont échoué dans ta famille que tu penses que toi aussi, forcément, tu dois échouer. Qui t'a dit que vous avez la même carrière? Si ils n'avaient pas la confiance en Dieu et que toi tu as ta confiance en Dieu, alors sois ferme dans cette confiance-là et tu verras ce Dieu en action. Amen. Alléluia. Amen. C'est vous qui devez initier Dieu dans votre situation. Vous devez initier la main de Dieu. Vous devez initier la main de Dieu par votre foi et votre confiance en lui. Amen. Et à un moment donné, quand tu crois en Dieu, Satan te présente le contraire de ce que tu crois. Et il te dira, ce n'est pas la peine de croire parce que ça ne marchera pas pour toi. La situation te dit que c'est fini. Les choses que tu dis, c'est dit que c'est terminé. Amen. Mais mes frères, au-delà de ma situation, il y a quelqu'un qui est plus puissant. Amen. Oh, Dieu m'a compris les choses. Amen. Il y a quelqu'un qui a vu la situation avant que la situation ne vienne et qui est capable de la traiter à ma place. Amen. Ceux qui se confient en Dieu, ce sont ceux qui ont compris qu'il n'y a pas d'autre solution que lui. Amen. Ceux qui se confient en Dieu, c'est les hommes qui ont déjà regardé à gauche et à droite et ont compris que non, je préfère rester me focaliser sur Dieu. Car ma délivrance, ma guérison, ma liberté viendra de là. Amen. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Cet homme a regardé vers les montagnes, mais il a compris une chose, que son secours ne viendra pas des montagnes, mais de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, le verset 1, c'est ce qui est écrit là-bas. Les montagnes, c'est qui? Les montagnes, ce sont les hommes qui ont peut-être une position bien. Les montagnes, ce sont peut-être des amis qui sont bien placés. Les montagnes, ce sont peut-être des relations vraiment qui sont bien placées. Si tu mets ta confiance dans cette relation, j'ai un ami, il a vraiment le moyen, je crois qu'il va m'aider. Mais frère, tu seras dessus. J'ai un oncle là, il est élevé. Je sais que si je cours après lui, il va m'aider. Mais frère, tu peux courir avec après cet oncle. Viens. Tu viens demain, tiens après demain, tu viens, mon fils, prends-moi la machette, débousse-moi tout ça, et tout ça, tu fais tout ça, parce que tu cherches les femmes, dans les hommes, à la fin de l'histoire, ils te disent, tu sais quoi, j'ai décidé de demain, donne-moi encore un peu de temps. Tu sortiras de la commune pour lui. Amen. Tu vas nous détester même sans le savoir. Vous le mettez par contre, cela, beaucoup sont énervés contre beaucoup de gens. Les amis, il ne peut même pas aider. Il est là, il ne peut pas m'aider. D'autres sont là, il ne peut pas m'aider. Frère, si tu comptes seulement sur les hommes pour t'aider et tu ne cherches pas le Dieu des hommes, tu seras à un moment donné déçu. Amen. Si tu fais les hommes, ne cherche pas d'abord les hommes, cherche le Dieu des hommes. Amen. Le Dieu des hommes te disposera les hommes, mais si tu cherches les hommes, sans chercher celui qui dispose des cœurs, les hommes peuvent te résister. Amen.
Parce que quand tu vends devant les hommes et tu leur présentes un problème aujourd'hui, demain tu leur présentes un problème de 10 000, deux présents. Ma tante, vraiment l'enfant, ton homonyme n'a pas le léon. À cause de cela, beaucoup font des stratégies parce que ma tante là, elle est bien placée. Je vais lui donner l'enfant son homonyme. Oh, c'est ton homonyme, tante. Tu fais des stratégies. Tante, c'est ton homonyme. Ah bon, mais tante, bonjour. Ton homonyme a fait. Est-ce que c'est la tante qui t'a mis ça dans ton ventre? Et à la fin de l'histoire, ils sont bizarres, ils ne veulent pas m'aider, ils ne font pas ceci. Mes frères, les gens qui se confient aux hommes seront toujours déçus. Mais ceux qui ont mis leur confiance en l'éternel, renouvelleront toujours leur force. Et ils ne seront jamais déçus. Si tu crois aux hommes de te sauver, les hommes peuvent te donner de l'argent. Ton problème peut ne pas être l'argent. Même quand les hommes décident de t'aider, ils peuvent te donner ce qu'ils sont. Mais ton problème n'est pas ça. Parce que quelqu'un qui est emprisonné spirituellement et que les gens veulent l'aider, donner 1 million, attends 1 et 2 mois, elle se présentera encore devant toi pour venir te demander à ton l'aide. Amen. Quand ton problème n'est plus au niveau des hommes, aucun homme ne peut te sortir de là. Amen. Personne d'autre ne peut t'aider si ce n'est le Dieu des hommes. Ceux qui se confient à l'Éternel, ce sont ceux qui ont regardé à gauche et à droite et ne voient plus d'autres moyens. Jean chapitre 6, verset 66 et le verset 67. Regarde ce que la Bible dit. Jean chapitre 6, verset 66 à 67. Il est écrit, dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12. Il dit aux qui? Aux 12. Il dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et le verset suivant. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Regarde, il y a beaucoup qui se découragent et qui vont se décourager. C'est une prophétie de Jésus et ça s'accomplira. La Bible dit quand l'iniquité va à bout, la charité, l'amour des plus grands noms se refroidira. Mais il y aura toujours un restant qui persévéreront jusqu'à la fin. Amen. Et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est au sauvés. Amen. Et qui sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin? Ce sont ceux qui se confient en Dieu. Amen. C'est uniquement ceux qui se confient en Dieu. Regarde, beaucoup de disciples sont retournés. Regarde, si les disciples ont quitté Jésus, qui es-tu de dire qu'il n'y aura pas les gens qui vont te quitter avec le temps? Si Jésus avait tous les grands miracles, il y a quand même les gens qui l'ont quitté. Mes frères, qui suis-je pour dire qu'il n'y aura pas les gens qui vont me quitter? Ceux qui ne sont pas faits pour t'accompagner finiront toujours par te quitter. Mes frères, il y a les gens qui doivent te quitter pour que ton plan s'accomplisse parfaitement. Amen. Il y a les gens qui doivent sortir de ta vie pour que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse parfaitement. Amen. Il y a des gens, il y a l'amitié, il y a les relations qui doivent te quitter pour que mes frères, pour que le plan parfait puisse s'accomplir. Amen. On n'a pas compris de quoi je parle. Amen. Il y a les amis et même les relations qui doivent te quitter pour que tu sois heureux. Amen. C'est pourquoi quand tu perds certaines relations, quand certaines personnes te quittent, frère, et que tu essaies de les ramener, ils refusent de se donner à toi, il faut le laisser partir. Amen. Il y a des gens dans ta vie que tu dois laisser partir. Amen. Si tu ne les laisses pas partir, ils finiront par devenir un obstacle pour toi. Parce qu'il y a des gens que tu dois laisser partir. Amen. Tu ne dois pas essayer de garder dans ta vie. Amen. Si tu veux garder dans ta vie, c'est comme les gardes pas dans ta vie, tu vas échouer ta carrière. Amen. C'est très important. Amen. Tes frères amis, ce sont les gens qui t'aiment sans condition. Amen. Tes frères amis, ce sont les gens qui t'aiment dans condition. Amen. Tes frères amis, ce ne sont pas les gens pour qui tu rends service seulement. C'est ceux qui sont aussi prêts à te rendre service. Amen. Tes frères amis, ce sont ceux qui seront avec toi. Même quand tout va bien, même quand tu n'as rien, même quand tu n'as plus d'enfants, tes frères amis resteront tes amis. Amen. Ils ne te quitteront pas et ils ne t'abandonneront pas. Amen. Tes frères amis, ce sont des personnes, même quand tu
facilement. Amen. Et il y a d'autres qui a dit, tu m'as parlé comme ça, les gens pourquoi? Mais excusez-moi, je dis ça, non, je ne peux pas passer. Tu essaies de la mettre, je ne peux plus. Tu essaies de la mettre, je ne peux plus. Laisse-le partir. Ce n'est pas un homme qui est là. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être dans ta vie. Amen. Vous le laissez partir. Pourquoi vous faites courir après les gens? Laisse-le partir. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui doivent sortir de ta vie. Même Jésus n'a pas essayé de convaincre la multitude des disciples qui partaient. Vous pensez que Jésus n'avait pas suffisamment de paroles pour leur parler, pour leur dire, mes gens, ne partez pas, ne partez pas. Non, il n'a même pas parlé. Il n'a rien dit. Il les a laissés partir. Parce que la Bible dit, dès le commencement, il connaissait ce qu'il croyait et ce qu'il ne croyait pas en lui. Amen. Il connaissait qui étaient les amis et ceux qui n'étaient pas les vrais amis, mais quand même, il était quand même avec eux. Amen. Mais quand le temps est venu, mes frères, le temps ne change pas les hommes. Amen. Le temps révèle leur vraie identité. Amen. Le temps ne change pas les hommes. Amen. Mais le temps fait apparaître les vraies identités des hommes. Amen. Le temps ne change pas les hommes, mais le temps fait apparaître les vraies natures des hommes. Amen. C'est très important. Ne te trompe pas quand tu vois un ami qui te déçoit. Au moment où tu ne t'entendais pas. Ce n'est pas le temps qui lâche. Non, il a toujours été comme ça. Amen. C'est juste que le temps, on fait apparaître ce qui étaient les hommes. Jésus n'a pas arrêté ça. Mais ses frères amis, il leur a dit, mais tous m'ont abandonné. Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? J'ai arrêté ça. Et ils connaissent ce qu'ils cherchent. Nous sommes amis pour toujours. Amen. Nous sommes tout le temps amis. Ce n'est pas parce que les gens t'ont trouvé trop dur et qu'ils t'ont quitté que nous allons te quitter. À qui d'autre dirons-nous? Tu as la parole et la vérité. Tu es un homme bien. Tu es une bonne personne. Amen. Amen. Et d'autres même ne vont pas partir, mais ils vont faire semblant. Mais montrer qu'ils sont d'accord avec toi. Oh, ils sont là pour leur propre. Pour leur propre quoi? Pour leurs propres ambitions. C'est de cela que Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Même dans ceux qui sont restés, il y a 11 qui sont restés pour des frères. Et il y a un autre qui était comme ceux qui sont partis, mais qui est resté là parce qu'il a un intérêt. Mais quand le temps, mes frères, on continue, la nature qui s'est cachée là a fini par être révélée. Et il a toujours fini par être exclu. Mes frères, il y a des gens qui sortiront de ta vie. Ne pleure pas parce que telle personne m'a laissé. Ne pleure pas parce que telle femme m'a abandonné. Ne pleure pas parce que tel homme m'a quitté. Ne pleure pas parce que telle personne m'a quitté. Il y a des gens qui doivent te quitter pour que tu puisses accomplir ta carrière. C'est dans ta vie, tu vas passer toute ta vie à pleurer et à te combattre les combats inutiles. C'est pourquoi il y a des personnes qui font laisser partir. Celui qui est destiné à t'accompagner ne te quittera pas. Daniel était un homme que nous parlons aujourd'hui. Quand tu es spirituel, les gens commencent à te trouver bizarre. On va voir tel principe est trop dur, c'est trop bizarre. C'est parce que tu connais ce que tu es, ce que tu fais. C'est pourquoi quand vous marchez avec les hommes spirituels, à un moment donné, vous allez les trouver bizarre. Vous allez parfois les trouver ceci. Vous allez les trouver bizarre. C'est parce que il connaît la valeur des principes. Et il le respecte. Amen. Et quand tu respectes, c'est les principes. Les principes se donneront à toi. Et ils vont t'élever. C'est très important. Ils vont se donner et ils vont t'élever. Alors, qu'est-ce qui se passe? Daniel, ici, les décrets sataniques, maléfiques, toutes ces choses ont été faites contre Daniel. Les gens que Daniel voyait comme amis n'étaient pas les vrais amis. C'était les gens qu'il haïssait parce qu'il était plus intelligent que eux. C'était les gens qu'il haïssait parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles qui venaient toujours de la part de Daniel. Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est elle toujours? Pourquoi c'est elle intelligente? Pourquoi c'est elle ceci? Pourquoi c'est elle cela? Daniel et lui, il voyait
les amis, en réalité, c'était par les amis. Daniel voyait les collègues avec qui il travaillait, mais au milieu de ces collègues, il y a eu les fils de Satan qui n'aimaient pas ce que Daniel était et qui le combattaient. Et si tel est ton partage, ce matin, la victoire est aussi ton partage. Amen. Oh, si tel est ton partage, la victoire est aussi ton partage. Amen. Si tel est ton partage, cette parole vient ce matin pour te donner un grand témoignage. Amen. Et ce témoignage sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Daniel est un homme honnête, et puis tous ont fait des réunions, on doit le tuer. D'où vient cette capacité? D'où lui vient toute cette bénédiction? D'où lui viennent toutes ces choses? Et qui était Daniel? Daniel a commencé comment? Il a commencé sa vie comment? D'où sort Daniel? De quelle famille sort Daniel? Il est important de comprendre ça. Daniel chapitre 1. Lisons le premier verset jusqu'au verset 4. Regardons d'où vient Daniel. Daniel chapitre 1, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Pénaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, bons de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Amen. Amen. Le verset 6. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Amen. Amen. Ici, Daniel. Qui est Daniel? Daniel est un enfant qui sort d'une famille qui a été prise en captivité. Lorsque la famille de Juda, le roi de Juda et tout Jérusalem ont commencé à pécher contre l'Éternel et s'élever dans l'abomination et dans l'idolâtrie. Alors Daniel faisait partie de cette famille et des enfants qui ont été pris en captivité et qu'on a emmenés dans un autre pays qui n'était plus les nôtres. Donc Daniel est sorti d'une famille idolâtre. Daniel est sorti d'une famille qui pratique les choses abominables. Daniel est sorti d'une famille qui faisait les choses qui déplaisent à Dieu. Daniel est sorti d'une famille et d'une époque où les gens étaient rebelles à Dieu. Les gens n'obéissaient pas à la loi de Dieu. Et les gens ne respectaient pas les commandements de l'Éternel. Ça, c'est dans l'exégèse. Mais lorsque nous faisons l'application de ces textes, nous disons que Daniel est sorti d'une famille chrétienne idolâtre, une famille chrétienne charnelle, une famille chrétienne auquel Dieu s'est retiré. Daniel est sorti d'un milieu chrétien où on pratique des choses abominables, où ils sont idolâtres. Les gens vivent dans toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu. Daniel est sorti d'une famille auquel Dieu s'est retiré. C'est là qu'il est sorti, Daniel. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui, ce matin, mes frères. Je vais te dire l'oreille attentive, comprends. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'une famille pervertie que toi aussi tu dois l'être. Amen. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'une famille qui pratique l'idolâtrie, qui adore les idoles, que forcément toi aussi tu dois l'adorer. Toi tu peux faire autrement. Amen. Toi tu peux décider de faire autrement. Amen. Tu peux décider de ne pas adorer les choses abominables qu'on adore dans ta famille. Les choses qui entraînent la malédiction dans ta famille, toi tu peux refuser cette malédiction-là. Même si la malédiction t'a déjà atteinte, tu peux te débarrasser de ça. Amen. Parce que Daniel avait été atteint par la malédiction au point où il avait aussi été pris en captivité. On l'a emmené en Babylone, donc c'était déjà malédiction. Mais au milieu de cette époque, au milieu de cette famille, atteint par
par la malédiction, il y a quelqu'un qui a dit, la malédiction qui atteint ma famille n'est pas moi. Amen. La malédiction qui atteint ma famille n'est pas moi. Amen. La malédiction qui atteint ma famille à cause des choses que mes pères ont fait, mais c'est que mes pères ont fait n'est pas mon partage. C'est qui atteint mes pères, moi je le refuse et je ne me laisserai pas faire. Amen. Mais tu peux décider de ne pas te laisser influencer par une malédiction familiale. Amen. Oui, tu peux prendre la décision et ça marchera si tu le fais. Seulement si tu apprends à te confier à Dieu. Amen. Maintenant, lorsque ce peuple sont partis en Jérusalem, une chose est sûre, c'est que cette famille dont nous parlons était une famille enseignée. Ils avaient l'enseignement, ils avaient la connaissance de la parole, mais ils ne la pratiquaient pas. Ils avaient l'enseignement, ils étaient instruits, même les Daniel étaient instruits. Tous ces mondes étaient instruits. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils n'obéissaient pas à la parole. Amen. Ils menaient leur vie comme ils voulaient, ils vivaient leur vie à leur manière, et Dieu s'est retiré d'eux. Mais malgré le fait que cette malédiction a atteint cette famille, il y a des enfants qui ont gardé cette parole dans leur cœur. Amen. Et qui ont décidé de marcher selon cette parole. Amen. Même si les pères, vous voyez, une chose importante, c'est que quand ils sont d'une famille où les pères ont échoué, c'est que chaque là va avoir ta tête. Mais en grandissant, tu peux te débarrasser de ça. Amen. Quand tu sors d'une famille où on dit la malédiction à ta tête catégoriquement, automatiquement tu es atteint par cette malédiction. Mais en grandissant, en prenant conscience de ta vie, tu peux prendre la décision de te débarrasser de ça et tu vas te débarrasser de ça. Amen. C'est là que dépend de toi. Tu ne seras pas maudit parce que tu es sorti d'une famille à la malédiction. L'homme sera maudit parce qu'il a fait le choix d'être maudit. Mais regarde ce qu'il fait Daniel. Regardons ce que Daniel a fait. Regarde ce qui le caractérise. Le verset 8. Verset 8. Qui sont le verset 8. Malgré l'abomination de ses pères, mais regarde l'attitude de Daniel. Lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, regarde son attitude. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Amen. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a pris les Daniel. Ils ont rassemblé beaucoup de jeunes gens qu'on a amenés en captivité. Et Daniel faisait partie. On l'a choisi. Il était élu. Même dans son pays de captivité, il était élu. Il faisait partie de ceux qu'on a localisés. Ceux qui ont apporté le droit pour servir le roi. Et quand cet homme était arrivé, il avait compris une chose importante que beaucoup ne l'ont pas compris. Que tous les autres enfants de Judas n'ont pas compris. Lui, il a compris et même ses frères ont compris. Cet homme a compris que même quand il y a des problèmes dans ma famille, moi je suis un bébé de l'Éternel. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Cet homme avait compris. Daniel avait compris, il était jeune. C'était un jeune homme, c'était un jeune garçon. Mais il avait compris que moi je ne suis pas un chien, je suis un bébé. Amen. Parce que parmi tous ceux qu'on a amenés en captivité, il y a des bébés, il y a des chiens. Amen. Les chiens, ce sont ceux qu'on donne l'os qui tombe de la table du roi. Mais les brebis ne mangent pas l'os. Les brebis se nourrissent de fer pâturage. Amen. Les brebis ne se nourrissent pas des os, ils se nourrissent de fer pâturage. Amen. Ils se nourrissent de fer pâturage. Amen. Alors on m'a dit, tout le monde va manger la nourriture qui sort de la table du roi. De quel mois on parle? De quel mois parle-t-on? Le roi de Caldesa, un adorateur des idoles. Et Daniel a regardé, non, tout ce qui vient de la misère de cet homme et qui vient de la table de cet homme ne glorifie pas Dieu. Moi, je ne veux pas me souiller. Je veux voir Dieu. Même étant dans cette situation de ma famille, moi, je veux vivre Dieu. Amen. Si ma famille a perdu Dieu, moi, je vais le retrouver. Amen. Si ma famille a perdu la puissance de Dieu, moi, je vais la retrouver. Amen. Parce que c'est lui qui retourne peut l'amener. Il faut quelqu'un qui retourne pour l'amener. La famille avait perdu Dieu. Ils avaient perdu la puissance de Dieu. Ils avaient perdu la manifestation de la puissance de très haut dans la famille. Et les ennemis se sont emparés de cette famille. Mais il y a un enfant qui a décidé, parce qu'il avait compris que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il a compris que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur.
Il a décidé de ne pas s'essuyer. Amen. Je ne veux pas m'essuyer. Amen. Ce n'est pas à cause de la nourriture qu'on me donne qu'il faut que je me livre au temple du roi. Ce n'est pas à cause des choses que je veux manger qu'il va falloir que j'oublie le Dieu que j'oublie. Ce n'est pas à cause des petites miettes qu'on va me donner que je veux me détourner de Dieu. Je refuse cela. Amen. Il a refusé. Et Dieu lui a fait trouver grâce aux yeux de cet homme. Maintenant, il dit à partir du verset 12, regarde ce que Daniel a demandé pour nourriture. Verset 12. Verset 12 à 13. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Daniel a dit à cet homme? Daniel lui a dit une chose importante. Il dit, ne nous donne pas la nourriture qui vient de la table du roi. Ne sont pas les chiens. Nous sommes les bébés. Les chiens peuvent se balader partout. Ils peuvent faire la chose comme ils veulent. Mais les brebis ont un berger. Et c'est ce berger qui veut suivre. Alors Daniel n'a pas demandé la nourriture des chiens, mais la nourriture des brebis. Et les brebis se nourrissent de quoi? De vin, pâturage. Et l'herbe. Et ensuite ils boivent de l'eau. Alors Daniel a dit, donne-moi de l'air et de l'eau pour que je me nourrisse. Et ensuite il va regarder mon visage. Et celui de ceux qui mangent les maîtres de table du roi. Et ensuite, Dieu verra qui est le plus beau et le plus costaud. Amen. Dans l'exégèse, qui est le sens origine de ce texte, nous parlons des légumes. Mais lorsque nous faisons le magnétique et l'application du texte, nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Le psalmiste a dit, il me dirige auprès du vert pâturage et il restaure mon âme. Et il me conduit auprès des eaux paisibles. Il me dirige auprès du vert pâturage. Il fait quoi? Il me conduit auprès des eaux paisibles. Le vert pâturage et les eaux paisibles. Parce que quand il mange le vin, il lui donne aussi de l'eau à boire. Amen. Quand il mange le vin pâturage, il amène aussi auprès des eaux pour qu'il boive de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est les brebis qui ont un berger. Amen. Et Daniel a dit, donne-moi de la légume. Nous mangerons la légume et de l'eau. Pourquoi? Parce que ceux qui mangent la légume et l'eau, ce sont les brebis. Amen. Daniel a reconnu que je suis un brebis. Et si je suis un brebis, j'ai un berger capable d'accomplir sa volonté. Amen. Moi j'ai un berger. Je ne me laisse pas perdre, je ne suis pas être perdu. Et je ne mange pas tout ce que tout le monde mange. Moi j'ai ma nourriture. Ma nourriture, c'est le pâturage. C'est la parole de Dieu. Amen. Les gens qui se nourrissent de la parole et ceux qui se nourrissent de ce qui vient des hommes ont tout différent. Amen. Ce qui vient de la table du roi, c'est ce qui vient des hommes. Mais le pâturage vient de Dieu. Amen. Ce qui vient de la table du roi, c'est ce que les hommes ont préparé. Mais le pâturage, c'est ce que Dieu a fait pousser. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Ce qui vient de la table du roi, c'est ce que les hommes ont préparé. Mais le pâturage, c'est ce que Dieu a fait pousser. Amen. Amen. Donc ceux qui se nourrissent de la table du roi, ce sont les gens qui ont mis leur confiance dans ce qu'ils donnent les hommes, dans ce que les hommes disent de partout. Mais les derniers ont leur confiance dans la parole de Dieu. Et quand ils regardent la parole de Dieu, ils ne voient pas l'hamburger. Quand ils regardent la parole de Dieu, ils ne voient pas la pizza. Quand ils regardent la parole de Dieu, ils ne voient pas toutes les bonnes nourritures qu'ils parlent. Mais ça veut compris quelque chose. Tu peux manger la pizza et l'hamburger tous les jours de ta vie. Mais tu ne peux pas avoir la même paix, la même joie que ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu. Amen. Tu peux te nourrir de la pizza, mais les choses qu'ils disent les hommes peuvent continuer à doubler ton âme. Mais celui qui se nourrit de la parole de Dieu, ce qui se passe autour de lui, il ne lâche pas sa paix. Amen. Parce que la parole te confirme ce que Dieu dit et il maintient la paix dans ton cœur. Amen. Et quand Daniel regarde ça, il fait comprendre ces hommes. Ceux-là, c'est qu'ils mangent, parce que c'est le visage que vous voulez regarder. Vous voulez regarder le visage. Vous pensez que, étant assujetti par les mêmes liens, vous pouvez avoir le même visage
visage, c'est lui qui est nourri de la parole. Et c'est lui qui écoute ce qu'ils disent les hommes. Ce qu'ils disent les hommes ne peut faire autre chose qu'il t'attrister, qu'il t'amener la peur. Quand les choses se passent partout, les hommes disent toujours quelque chose. Oh, tu ne peux pas réussir. Mais Dieu dit que tu vas réussir. Amen. Et d'autres c'est lui, et ceux qui disent que tu ne peux pas réussir. D'autres sont ceux qui c'est ceux qui disent, et celui qui dit que tu vas réussir. Tu penses que les deux ont le même visage. Quand on va regarder leur visage, vous allez constater un qui a le visage triste, et vous allez regarder l'autre qui a le visage très joyeux. Amen. Amen. Parce qu'il ne se nourrit pas de la même chose. Il ne se nourrit pas de la même pensée. Ton âme se nourrit de quelque chose. Amen. Chaque jour, il y a des choses qui viennent pour nourrir ton âme. Mais tu ne peux pas être que c'est avec quoi tu te nourris. Tu ne peux pas être que ce avec quoi tu te nourris. Si tu t'es nourri de ce qu'ils disent les hommes tous les jours, je t'assure, tu ne peux pas être heureux dans la vie. Amen. Tu ne peux pas être heureux. Si tu te nourris de ce que tu entends de partout, tu ne peux jamais être heureux. Si tu te nourris de ce que ton problème te dit, tu ne peux pas être heureux. Si tu te nourris de tes propres pensées, tu ne peux pas être heureux. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu et de la pensée du Saint-Esprit, tu seras heureux toute ta vie. Même quand tu manges une fois par jour, tu seras heureux. Même quand tu manges une fois par jour, tu seras en paix. Même quand tu manges une fois par jour, tu crois que ta vie s'arrête là, pas là. Mais que ta vie va continuer. Qui est cette personne qui n'a rien, mais qui est toujours joyeux en croyant qu'il sera quelque chose dans la vie? D'où lui vient cette confiance? De la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Amen. Quand les hommes te regardent et que tu n'as rien à offrir, ils te méprisent. Mais quand Dieu te regarde, même quand tu n'as rien à offrir physiquement, je sais que tu as beaucoup à offrir. Amen. Et lui te considère. Amen. Pierre rejeté par les hommes, mais choisi et précieux aux yeux de Dieu. Amen. Mes frères, celui qui s'est nourri ne fait pas pâturage. Et celui qui mange les miettes qui sortent de la table du roi ne peuvent pas avoir les mêmes statuts. C'est deux personnes différentes. Amen. Et Daniel a prouvé. C'est pourquoi tu dois te laisser conduire par la pensée de Dieu. Amen. Et non par les pensées des hommes. Amen. Qu'est-ce que les hommes disent de toi? Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien à offrir. Tu n'as rien à ceci. Tu n'as rien à offrir. Tu n'as rien à cela. Tu n'as rien à offrir. Mais qu'est-ce que toi tu dis de toi-même? Tu n'as rien à offrir. Je suis foutu. Si tu le dis, tu le seras. Amen. Mais si tu dis non aujourd'hui, peut-être, je n'ai rien à offrir, peut-être aujourd'hui. Mais demain, je sais que j'aurai beaucoup à offrir. Amen. Ma situation est peut-être comme ça aujourd'hui. Mais demain, je sais que les choses ont déjà changé. Il est juste question du temps. Amen. 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 Il est juste question du temps. Mais Dieu m'a déjà béni. Il est juste question du temps. Voilà ce que Daniel disait. C'était un jeune qui vivait dans la sanctification et ensuite qui s'est nourri de la parole de Dieu. Amen. C'était un jeune qui vivait dans la sanctification et qui ensuite s'est nourri de la parole de Dieu. Amen. Regarde, il y a beaucoup de choses que tu dois perdre à cause de la parole de Dieu. Quand tu veux te laisser nourrir par la parole, il y a beaucoup de choses que les autres sont en train peut-être de bénéficier aujourd'hui, mais que toi tu dis non, pour moi ça ne sera pas comme ça. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ça. Je veux vivre ça avec la paix. Je veux vivre ça avec la tranquillité. Aujourd'hui tu assistes peut-être au mariage de plusieurs et les gens vont te dire mais on attend pour toi juste pour te doubler et te provoquer. Même que tu n'as pas besoin de te doubler parce que c'est lui qui mange dernièrement à la marmite. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Dieu sait pourquoi il fait ces choses. Amen. Et je veux que tu aies ta confiance en lui. Amen. Toi, tu peux être une bénédiction pour les gens, alors que même ceux qui mangent de la table des rois ne le sont pas. Quand les gens te voient, les gens viennent être heureux. Pendant que les gens le voient, les gens sont en colère. Qu'est-ce que tu as offert pour que les gens soient contents quand ils te voient? Pauvre, mais enrichissant plus. Amen. En réalité, tu n'es pas pauvre. Parce qu'un pauvre ne peut pas enrichir.
Quelqu'un qui n'en est ne peut pas donner la joie aux gens. Pour donner la joie aux gens, il faut être quelqu'un qui est abondamment béni. Amen. Et quand tu es béni, la bénédiction n'est pas financière. La bénédiction n'est pas financière. Elle n'est même pas matérielle. Ce n'est pas d'abord tout ça la bénédiction. La bénédiction est plus que ça. La bénédiction, ce n'est pas le finance. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Il y a des gens qui ont le matériel, qui ont les finances, mais qui ne sont pas bénis. Mais il y a beaucoup qui n'ont même pas grand chose, mais qui sont une grande bénédiction pour les gens. Amen. La bénédiction est une faveur de Dieu qui est dans ta vie. Et cette faveur de Dieu, toutes les portes, ça t'élève, ça te donne la victoire, ça te donne beaucoup de choses, ça te donne la paix et la joie du cœur. Et c'est ce que Daniel a cherché. Et Dieu était avec cet homme. Voilà pourquoi ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais la grâce que Daniel a trouvée aux yeux de Dieu est une grâce qu'il a provoquée lui-même. Dieu l'a béni parce que cet homme craignait Dieu. Et il préfère Dieu que le bien de ce monde. Amen. Il préfère être agréable à Dieu que d'obtenir les grandes choses de ce monde et être désagréable à Dieu. Il a refusé le miettes, la mesure de vin, qui n'aime pas boire le vin. Mais pourquoi beaucoup de gens ont rejeté le vin aujourd'hui? Il préfère boire de l'eau parce qu'il veut plaire à Dieu. Parce qu'il cherche Dieu. Amen. Et Daniel a refusé le vin parce qu'il veut plaire à Dieu. Amen. Amen. Toi, peut-être tu bois encore le vin et tu penses que tu te rends service. On va t'écouter n'est pas le péché. Mais là où tu goûtes, tu deviens quelqu'un qui boit. Comment est-ce que vous expliquez, toi qui es normal et qui après avoir bu le vin, tu deviens instable, même dans ta marche. Quelqu'un est normal avant d'aller s'asseoir. Il parle bien avec les gens. Et quand il boit le vin, il boit le vin, il boit le vin. Quand il sort de là, c'est le vent qui l'emporte, à gauche et à droite. Qu'est-ce qui a touché son âme? Qu'est-ce qui a touché son esprit? Qu'est-ce qui lui a vraiment apporté ces choses-là? À partir de là, ça te montre naturellement que le vin n'est pas bon pour ton âme. Amen. Parce que c'est l'âme qui me tient le corps debout. Mais si en buvant le vin, l'âme a du mal à se tenir debout, le vin n'a pas seulement les effets sur ton corps, mais sur aussi ton esprit. Amen. 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 Ça n'a pas les effets sur seulement ton corps, même sur ton âme. Le vin a les effets. Ton âme qui résistait dans le corps, quand tu bois le vin, même un petit enfant peut faire de toi ce qu'il veut. Amen. Et ton âme ne peut pas se défendre parce que le vin en réalité paralyse non seulement le corps de l'homme, mais même son âme. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on est parvenu à la révélation de ces choses, nous enseignons aux gens, mais ne pas boire. Que le bois n'est pas le péché, oui. Bois, goûter le vin comme ça, n'est pas le péché. Mais mes frères, attention. Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Ce qui te permet peut finir par être une langue que Satan va utiliser pour te détruire. Amen. Parce qu'il y a un danger derrière ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent dans l'église. Mais quand ils rentrent chez eux, ils font aller s'asseoir dans les bars. Même Daniel a refusé le feu. Parce qu'il dit, je ne veux pas me suivre. Je ne veux pas me suivre. Et je vais vous montrer les textes bibliques qui vous montrent que boire le feu n'est pas bon pour toi qui es chrétien. Quand Dieu a béni la naissance de Samson, vous savez ce que l'Esprit de l'Éternel a interdit à sa mère. Tu ne prendras ni les cœur forte, ni tout ce qui peut à cause de l'enfant qui sera dans ton ventre. Parce que cet enfant est un serviteur de l'Éternel. Pourquoi Dieu l'a interdit les cœurs? Pourquoi Dieu a interdit à sa mère? Aussi longtemps que tu portes cet enfant dans le ventre, tu ne pourras pas le faire. Parce que ce n'est pas bon pour l'esprit. Et Dieu ne veut pas que l'esprit de l'enfant soit affaibli depuis le ventre. Mais nous avons aujourd'hui les mères en pleine grossesse. Elle pourrait se souder. Et elle va dire que ça me permet de dormir
cherche maintenant le vin. Et quand Satan voit ça, il va utiliser même le vin. Beaucoup étaient empoisonnés dans le vin passant. Beaucoup des enfants ont été paralysés dans le ventre passant. Beaucoup ont été touchés depuis le ventre de leur mère parce que les mères se permettent de tout. C'est pourquoi quand tu marches avec Dieu, il y a des choses qu'il faut plutôt permettre de faire. Amen. Ce n'est pas bon. Daniel a refusé ça. Et Dieu l'a béni. Il est devenu fort en esprit. Il est devenu puissant en esprit. Il est devenu capable d'interpréter les songes difficiles et compliqués. Cet homme est devenu un homme spirituel parce que cet homme s'est éloigné de tout ce qui est contre la spiritualité. Cet homme s'est éloigné de tout ce qui peut influencer sa spiritualité. Et à partir de là, cet homme est devenu très sensible dans l'esprit. Un homme capable d'interpréter les songes que même les magiciens ne pouvaient pas interpréter. L'élévation de Daniel a commencé par là. Par quoi? Par sa résolution. Quelle est ta résolution? En marchant avec Dieu. Toi, tu as résolu quoi dans ton cœur? Même quand tu es sorti d'une famille maudite, tu peux décider de ne pas te laisser faire. C'est pourquoi, quand on a fait le programme de mettre une fin à l'existence de Daniel, il n'a même pas eu peur. Parce qu'il connaissait le Dieu en qui il a mis sa confiance. Il connaissait le Dieu en qui il se confie. La Bible dit qu'après le décret, personne ne doit prier au nom de Dieu quelconque. Si c'est au nom de Darius le roi. Daniel est rentré dans sa chambre. Il a ouvert la fenêtre à la direction de Jérusalem. Et la Bible dit qu'il se mettait à genoux. Il priait 3 fois par jour comme d'habitude. Et quand ils ont regardé ça, on savait que lui là va tomber parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de prier son Dieu là. C'est pourquoi on a fait expressément ces décrets. C'est un décret qui a été fait expressément, sachant que Daniel ne va jamais laisser Dieu. Il ne va jamais accepter de s'éloigner de Dieu. 3 jours, il y a beaucoup de choses que des ennemis utilisent pour t'éloigner de Dieu et tu tombes. Mais Daniel n'a pas accepté. Même si ça lui coûtait la vie, cet homme avait refusé de s'éloigner de son Dieu. Il avait refusé de ne pas prier son Dieu. Il avait refusé de céder. Il avait refusé. Il a prié Dieu. Ils ont pris cet homme. Ils ont amené chez le roi. Qu'est-ce qui se passait? Ils ont décidé qu'il doit aller dans la fosse au lion. On doit le jeter dans la fosse au lion. Il doit mourir. Le roi aimait Daniel. Un homme saint comme ça, il a voulu le défendre. Mais le décret qui est scellé par la nom du roi est irrévocable. Dans ta famille, il y a peut-être des décrets qui sont irrévocables, mais dans ta vie, c'est irrévocable. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Dans ta vie, c'est irrévocable. Amen. Peut-être que dans la famille, ce n'est pas irrévocable, mais dans ta vie à toi, c'est révocable. Amen. Mes frères, c'est révocable. Amen. Je te dis que c'est révocable. Amen. Oh, il n'y a pas un décret irrévocable dans ta vie. La Bible dit ceci. Vous savez à quel moment les décrets ont été révoqués dans ta vie? Les décrets maléfiques ont été révoqués dans ta vie. C'est à partir du moment où Christ est parti à la croix. Amen. La Bible dit qu'il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. S'il a effacé, ça veut dire qu'il y avait eu des écrits dans ta famille. Il y avait eu des décrets dans ta famille. Mais la Bible dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit cela en nous clouant à la croix. Amen. Et pour toi et moi, il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Il les a livrés publiquement en spectacle, triomphant par la croix. Amen. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Aucune loi de ta famille ne peut te condamner. Amen. Aucun principe mis en place pour assujettir les gens de ta famille ne peut marcher contre toi. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour toi. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Quand on dit que tu mourras dans ta situation, tu traverseras la situation et tu ne mourras jamais. Quand on dit que tu vas tomber, tu ne tomberas jamais. Amen. Tu ne seras jamais écrasé. Amen. Et quelqu'un t'a rendu mortel. Amen. Il a détruit cela contre moi à la croix. Amen. Pour toi et moi, il a dépouillé les forces démoniaques, les puissants démons. Lorsqu'on parle de domination, ce sont les démons qui gouvernement les pays.
famille. Dieu n'a pas seulement dépouillé les hommes qui règnent dans ta famille, mais il a dépouillé les esprits qui font la force. Il a dépouillé tous ceux qui donnaient la force au pharaon dans ta famille. Il les a dépouillés, il les a livrés publiquement spectacle. Tu n'as pas seulement vaincu le sorcier qui est dans ta famille, tu as vaincu l'esprit et la sorcellerie. Amen. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Tu n'as pas seulement vaincu le sorcier, mais tu as vaincu la sorcellerie. Amen. Parce que Jésus les a vaincus pour toi. Amen. Et même si on a enterré ta carrière, à partir de cet instant-là, ta carrière ressuscite. Amen. Ils ont enterré ton travail, ça ressuscite. Amen. Ils ont enterré ton mariage, ça ressuscite. Amen. Ils ont enterré ta carrière, ça ressuscite. Amen. Christ est parti dans le lieu inférieur de la terre pour aller délivrer les captifs. À partir du moment où Christ rentre dans ta vie, tout ce qui a été enterré dans ta vie ressuscite. Amen. Même si depuis tu es petit, on a enterré ton étoile. Laisse-moi te dire, en Jésus, ton étoile ne peut pas être enterrée. Ta carrière ne peut pas être enterrée. Ta vie ne peut pas être enterrée. Ta santé ne peut pas être enterrée. Ton travail ne peut pas être enterré. Et ce Dieu ne peut pas être enterré. Il est ressuscité dans le mort. Et ce qui t'appartient est ressuscité dans le mort. Qui est la mort? La mort, c'est le fait à toute chose. Mais Christ amène un début à ta carrière. Là où il y a la vie, la mort a perdu le contrôle. Amen. Là où il y a la vie, la mort a perdu le contrôle. Amen. Dans ta vie, la mort a perdu le contrôle. Amen. Dans ta carrière, la mort a perdu le contrôle. Amen. Dans ta vie, la mort a perdu le contrôle. Amen. C'est pourquoi même quand tu jettes la maladie, tu vas te lever le matin. Amen. Tu vas avoir un petit pot de tête. Et tu prends un petit paracétamol. Ça passe chez nous. Amen. Et pourtant, dans le rêve, c'était un sort qu'on t'a lancé pour que tu meurs. Parfois, ils réussissent à t'empoisonner dans les rêves, à te faire manger les choses que tu ne dois pas manger et en te faisant boire les choses que tu ne dois pas boire. Mais tu sais, il y a une écrite, il y a une écrite qui te délivre, il y a une écrite qui te libère, il y a une écrite qui te sauve. Il est écrit, voici le miracle qui accompagne tous ceux qui ont pris le bon nom, même si pour le breuvage mortel, c'est là le nom fera aucun mal. Oh, c'est pourquoi tu marches dans le rêve et tu ne tombes pas malade, parce que Christ l'a dit d'avance, et la parole de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Au-dessus de tout poison. Amen. Au-dessus de toute manigance. Au-dessus de toute manigance satanique. Amen. Et cette parole est dans ta vie. Amen. Cette parole n'est pas ailleurs, cette parole est dans ta vie. Amen. Cette parole, on ne la cherche pas ailleurs, cette parole est dans ta vie. Amen. Aide-toi debout parce que cette parole est dans ta vie. Amen. Aide-toi debout parce que cette parole est dans ta vie. Amen. Aide-toi debout parce que cette parole est dans ta vie. Amen. Tu ne tomberas pas. Amen. Et tu accompliras ta destinée. Amen. Mais confie-toi à l'Éternel. Amen. Confie-toi à Dieu. Amen. Confie-toi à Dieu. Amen. Ne dis pas je suis capable. Non, tu n'es pas capable. Amen. Dieu seul est capable. Amen. Ne dis pas je peux. Tu ne peux rien. Amen. Dieu seul le peut. Amen. Ne dis pas que je peux. Tu ne connais pas celui qui te combat. Parfois, c'est que nos combats sont plus nombreux que nous. Mais il y a un Dieu qui peut tuer 185 000 en un seul jour. Amen. Un Dieu qui peut tuer 185 000 ennemis à cause de toi seul. En une minute. Il y a un Dieu qui peut éliminer 185 000 démons en une minute. Amen. Nous avons lu ça ici mercredi. Amen. Il y a un Dieu qui peut retourner le peu de tes ennemis les uns contre les autres et qui vont commencer à se tuer entre eux-mêmes à cause de toi, ils se confient en lui. Amen. Confie-toi en lui. Amen. Même s'il y a des hauts conseils qui sont faits contre toi, confie-toi en lui. Amen. Même si on te jette dans la fosse au lion, tu sortiras de là. Amen. Même si on te précipite dans une fournaise à temps, tu sortiras de là. Amen. Et cette fournaise ne peut pas te brûler. Amen. Je ne sais pas dans quelle force ceux-là qui se sont énervés contre toi, dans ton lieu de travail, je ne sais pas dans quelle force ils t'ont précipité. Je ne sais pas dans quelle fournaise ils t'ont précipité. Mais ce matin, tu es Daniel. Amen. Et le temps est arrivé que tu sors de là. Amen. Ce matin, tu es Daniel. Amen. Et tu sors de là au nom de Jésus.
Amen. Ce matin, tu es Daniel. Amen. Et Dieu te sort de là. Amen. C'est signé que tu sors de là. Amen. Ce matin, c'est signé. Amen. Je dis que c'est signé. Amen. Tu sors de ta situation. Amen. Une situation qui limite ta vie, tu sors de là. Amen. Une situation qui accable ta vie, tu sors de là. Amen. On a envoyé ta vie pour t'attrister, tu sors de là. Amen. Une situation qu'on a envoyé pour t'attrister, ce matin, tu sors de là. Amen. Ta carrière sort de là. Amen. Ta santé sort de là. Amen. Ta finance sort de là. Amen. Ton mariage sort de là. Amen. Les enfants sortent de là. Amen. Les sœurs sortent de là. Amen. La maison de là. Amen. La maison sort de là. Amen. Tout ce qui est à toi sort de là. Amen. Les projets sortent de là. Amen. Ton commerce sort de là. Amen. Ton travail sort de là. Amen. Ton foyer sort de là. Amen. Ta vie sort de là.